Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Une nouvelle semaine, un nouveau challenge. Ici, ça se passe ici avec la guerrière de la lumière, Fée Chantal, votre amour de tout le temps. Je vous adore, ça se passe en mode love, je vous love, je vous adore mes amours. Vous êtes vraiment aussi des fées, vous êtes des jolies fleurs, pourquoi pas. Ici, j'ai bien envie de commencer avec vraiment une couleur toute blanche avec vous pour toute cette semaine, parce que mon souhait pour vous, mes amours, c'est que toute votre semaine soit toute blanche et toute vierge. Tous ceux qui ont une vie qui a été déjà entachée, ma prière pour vous cette semaine, c'est qu'en réalité, que vous essayez de retrouver vraiment, vous voyez, là où votre vie a été entachée et que vous arrivez en fait à vraiment vous enlever toutes ces tâches, toutes ces ordures de votre vie afin que vous puissiez être désormais beaucoup plus pur, d'accord, pour que tout se passe bien pour vous. Pourquoi pas? C'est mon souhait vraiment pour vous cette nouvelle semaine. Merci d'être là. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bien, tu es la bienvenue. Et ça n'a jamais été un hasard de se retrouver comme ça, tu vois, surtout sur une chaîne. Donc, du coup, tu peux déjà t'abonner parce qu'en réalité, c'est ton ange qui a bien sûr un message pour toi. Ça peut être un de tes ancêtres, ça peut être n'importe qui a vraiment un message très important pour toi. Donc, n'hésite vraiment pas à saisir cette opportunité de faire partie de cette famille. Ici, c'est avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie, beaucoup d'amour que ça se passe, vous le savez très bien. Et alors, on va se prendre, bien sûr, pour aller voir le message qu'on pourra vraiment se prendre cette semaine avec beaucoup d'intensité de la lumière. Donc, ça va se passer beaucoup plus avec la lumière pour vous. Nous allons aller voir qu'est-ce qu'on a bien sûr envie de vous dire. Ici, ça va se passer entre nous, avec nous, en présence des guides des anges, en présence du monde céleste. Ça va se passer et puis on va pouvoir se soutenir, se donner la main jusqu'au bout. Merci d'être là. J'espère que vous êtes bien positionnés. Alors, j'ai lancé déjà en ligne sur ma seconde page Coach Chantal la Brillante, bien sûr, j'ai lancé des épisodes, d'accord, que j'ai lancé déjà dès aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans des relations flammes jumelles, mes amours, vous qui souffrez, vous êtes dans l'amertume, vous êtes triste, vous n'obtenez pas ce que vous attendez dans cette relation. Cet homme vous fait souffrir, cette femme vous fait souffrir. Vous ne savez vraiment pas comment procéder, quels qu'en soient les traitements que vous faites, quel qu'en soit tout ce que vous essayez. Attendez, je n'ai pas allumé ma lumière. Voilà. Quel qu'en soit tout ce que vous essayez, ça ne se... Voilà, désolé pour le bruit. Quel qu'en soit tout ce que vous essayez de faire, ça ne se passe pas. Et ça devient très compliqué pour vous. Essayez de commencer par suivre ces épisodes que je commence par mettre en ligne. D'accord? Chaque jour, vous en aurez une partie de l'épisode. Chaque jour, vous en aurez une partie de l'épisode et c'est développé. Ça sera développé au moins sur 14 épisodes. Ça va vous permettre d'avoir un équilibre dans votre relation flamme jumelle et d'avoir un équilibre vous-même en tant que flamme jumelle, même si vous n'êtes pas avec votre autre flamme jumelle. Comment est-ce que vous allez procéder, d'accord, pour que vous allez bien, pour que vous puissiez mieux réussir votre vie, pour que vous soyez très bien dans votre peau, dans votre âme, dans votre bien-être. Comment est-ce que vous pouvez procéder, d'accord, pour que votre âme seule puisse revenir vers vous dans le calme, afin que vous puissiez vraiment le récupérer. Comment est-ce que vous pouvez procéder, d'accord, pour avancer et réussir votre vie si entre-temps, vous ne voulez plus de votre flamme jumelle et que vous voulez désormais vous sauver votre vie, protéger votre vie et surtout vous orienter sur votre chemin, sur votre mission de vie en tant que flamme jumelle. N'hésitez pas surtout
Allez suivre ça, c'est très important. Ça va sauver des vies, j'ai bien dit, ça va sauver des vies. Parce que en fait, ce film que je dis, hein, c'est un film, je dis, parce que c'est toute une, voilà, épisode. Donc, ce livre que je suis en train de lancer pour vous, bien sûr, en audio, je dirais, en visuel, je dirais, ça va vous apporter énormément de guérison, énormément de satisfaction et ça va vous sortir, voyez, de votre train quotidien qui vous alourdissent, surtout. Donc, n'oubliez pas de faire un tour, c'est Chantal Labrillante, vous tapez tout simplement coach Chantal Labrillante, vous tombez sur moi. Déjà dans la description, vous avez le lien, vous pouvez directement aller sur le lien. Lorsque vous ratez ça, et que vous êtes dans une relation amoureuse compliquée, dans une relation flamme jumelle ou dans une relation âme-sœur compliquée, ça veut dire que vous avez choisi de rester dans l'amertume. Ça veut dire que vous avez choisi de rester dans la souffrance. Ça veut dire que vous avez choisi de continuer à être à la merci de cette relation qui pourra faire de vous de ce qu'elle voudra. Merci d'avance. Alors, donc du coup, nous voici, nous voilà, nous allons ici aller prendre notre message. Je vous adore, c'est comme d'habitude. Eh bien ici, nous allons avancer avec la lumière, ça se passe surtout avec le monde de la lumière. Je continue de porter très haut le flambeau de la lumière et c'est avec une grande fierté que je le fais. Je vous aime tous, depuis là où vous êtes, tous ceux qui me font confiance dans le privé. Je vous adore, je vous aime tous, je vous embrasse tous, vous êtes vraiment des anges. Eh bien, ici, je suis toute contente de tous les cadres, hein, des grandes personnalités, vous voyez, qui me rejoignent, et surtout dans le privé, que j'accompagne, que j'assiste, à qui je fais des travaux et tout. Merci encore pour votre confiance. Merci encore pour la détermination. Ben voilà, parce qu'en réalité, vous savez, c'est ce que je vous ai toujours dit, il ne faut pas que ma petite personne, en fait, vous mente. Je vous dis toujours ça. Il ne faut pas que ma féminité dans ma petite personne vous trompe. Il ne faut pas que vous regardez le côté de Chantal, ce n'est qu'un enfant, elle est encore très jeune et tout. Regardez surtout pas ça parce que vous risquez de vous perdre. C'est vrai, Chantal, elle est encore très jeune, elle est encore une gamine. Quand je vais vous donner mon âge, vous risquez de péter, hein, d'accord? Et donc, du coup, si malgré ça, l'univers a pu me choisir pour m'utiliser, pour vous sauver, pour sauver des vies, hein, pour venir en aide à tous ceux qui sont dans ces situations, alors vous devriez en fait y croire. Vous devriez en fait vous y attacher, d'accord? Parce que désormais, moi, je n'ai qu'une seule vie. C'est une mission de vous sauver, une mission de vous accompagner, une mission de vous amener là où vous devriez être normalement, de vous sortir de ces pets, surtout dans lesquelles vous vous retrouvez. D'accord? Donc, du coup, pour toutes vos consultations privées, n'hésitez pas. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Hein, et puis, pour tous vos traitements, vos travaux spirituels et vos accompagnements, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout le monde, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Et même dans mon sourire, je fais des miracles. Même dans mon sourire, j'opère des miracles. N'hésitez pas. Alors, pour tous ceux-là qui veulent bien faire partie de ma communauté, c'est-à-dire de ma team, d'accord, pour pouvoir fonctionner avec nous, marcher avec nous, apprendre de plus, c'est-à-dire avoir encore un de plus. Vous savez, la connaissance ne s'arrête jamais, d'accord? Donc, bien sûr que nous, dans notre groupe, c'est le donner et le recevoir. Et surtout, je vous permets ici un traitement par semaine, parce que dans ce groupe, en fait, j'ai la responsabilité de vous protéger. Donc, du coup, par semaine, d'accord, je vous fais des soins, d'accord, dans ce groupe pour que vous soyez protégés de tout mauvais œil, de toute mauvaise énergie, de tout envoûtement, de toute tentation et autres, d'accord? Et puis, comme je le dis, dans ce groupe, c'est le donner et le recevoir. Et si tu es prêt à rentrer dans ce groupe, je t'invite déjà à t'inscrire. C'est bien sûr le lien d'entraide
Telegram, c'est dans la description, d'accord? C'est mis lien d'entrée de Telegram, d'accord? Alors, tu rentres dans la description. Si tu n'as pas l'application Telegram, ça ne va pas marcher, d'accord? Donc, du coup, tu es obligé de télécharger l'application Telegram sur ton téléphone avant de pouvoir aller ici toquer sur le lien et ça t'amène directement dans le groupe, d'accord? Et on partage du bon moment ensemble là-bas. Si tu n'es pas une personne active et si tu n'es pas une personne positive, ben ne viens pas, hein, ne viens pas là-bas parce que je risque de te décourager. Voilà, il faut être dans une énergie très positive, il faut être déterminé, il faut être activé, d'accord, pour pouvoir aller vers de l'avant. Et voilà, et comme ça, on va se tenir la main, toi et moi, et puis on va avancer ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous sommes partis, je ne vais pas encore continuer à bavarder. Cette nouvelle semaine nous annonce quoi et qu'est-ce que tu dois déjà savoir. Merci pour toutes les nouvelles personnes et les nouvelles personnes qui sont là. En tout cas, je vous aime tous, hein, ça vient du cœur. Je vous embrasse très très fort, vous êtes des amours. Et si toi, tu te sens vraiment appelé par la lumière, d'accord, pour accomplir une mission particulière, peut-être la mission que je suis en train d'accomplir ou peut-être une autre mission, mais n'hésite pas. N'hésite pas. Quand tu constates que tu as un don de voyance, tu constates que tu as un don de la cartomancie, que tu as un don de la prophétie, tu as un don du coaching, tu as un don de la guérison, quel qu'en soit ton don, d'accord? N'hésite pas vraiment à venir vers moi pour te faire former afin de pouvoir t'orienter vers ta mission de vie. Et si tu veux connaître quel est ton don, n'hésite pas non plus à passer vers la consultation pour qu'on te révèle ton don afin que tu puisses te positionner vers ta mission de vie. Nous sommes partis ici cette nouvelle semaine, les énergies de cette nouvelle semaine, en présence ici des guides, bien sûr de la lumière. Nous sommes partis. Très bien, super, magnifique. On commence bien cette nouvelle semaine. Ah là 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 là. Déjà une carte à l'envers. Cette nouvelle semaine. D'accord. Alors ici, on va te parler du valet d'épée. Voilà. Et puis, j'ai le valet d'épée, bien sûr, à l'envers. Oh là là. Est-ce que j'ai pris les cartes à l'envers? Oui, j'ai pris les cartes à l'envers. Et pourtant, je n'ai pas pris les cartes à l'envers. D'accord? Donc, du coup, ici, en même temps, on va te parler quand même, hein, on va te parler du roi de bâton. Donc, nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire ici de façon à l'envers? Alors, ici, le roi d'épée, déjà, on te parle de ce que cette nouvelle semaine, tu vas vouloir prendre peut-être pause ou carrément tu vas vouloir ici faire les choses d'une manière un peu différente. Tu vas vouloir peut-être, tu vois, améliorer les choses d'une manière différente. Tu vas pouvoir chercher à voir les choses désormais d'une manière un peu différente, d'accord? Ça pourra forcément ne pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça, hein, d'accord, tout simplement. Donc du coup, on voit que, là où tu voulais contrôler, là où tu voulais maîtriser les choses, là où tu voulais espionner, là où tu voulais, tu perdais tes énergies. Tu vas vouloir ici te concentrer sur toi-même, hein, d'accord? Il peut s'agir ici pour d'autres personnes d'une personne vis-à-vis de vous, d'accord? C'est une personne qui a l'habitude de vous espionner, une personne qui a l'habitude de vous intriguer, une personne qui vous prend vos énergies, qui vous vole vos énergies, vos idées. Une personne qui a voulu ou qui pense ici communiquer, discuter avec vous, ou bien c'est une personne qui a l'habitude, vous voyez, de communiquer ou de discuter avec vous, mais sans pour autant vous apporter rien de bon. C'est cette personne qui vous prend juste vos énergies, qui profite de vous, qui ne vous apporte rien de bon, du tout pas, d'accord? Alors cette personne, cette nouvelle semaine, c'est une personne qui aura envie de vous laisser tranquille. Cette personne qui aura envie de vous laisser tranquille parce que cette personne n'y arrive plus en fait. Cette personne
en fait, ne comprend plus forcément, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça vis-à-vis de vous. Donc, cette personne va se dire, non, tant mieux, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête de me comporter comme ça, et il faut que, tu vois, j'aille vers un nouveau débat, il faut que je laisse tomber ce comportement-là, parce que ça ne m'apporte rien. Ouais, avec le roi de bâton en même temps, hein, j'ai le cavalier de bâton, le roi de bâton en même temps. Donc, du coup, c'est une personne qui veut se transformer. Il y a une personne qui va vers une transformation cette semaine, tu vois. Je sors d'une énergie négative, ben, c'est bizarre, hein, c'est ce que je disais en fait. Hein. À l'entrée du jeu, c'est ce que je disais à l'entrée du jeu. À l'entrée du jeu, je disais ici que cette semaine, je voudrais bien, mon souhait pour vous, que vous vous débarrassiez de toute énergie toxique et négative en vous, afin d'être beaucoup plus propre. Et c'est ce qui revient ici. D'accord? Donc, du coup, il y a une personne ici, tu vois, qui aimait beaucoup plus les plaisirs charnels, tu vois, beaucoup plus les aventures. Une personne, en fait, qui aime beaucoup plus profiter de la vie et tout, qui aura vraiment envie de changer. D'accord? Une personne, voilà, comme ça, comme ça. Une personne, ça peut être aussi une personne qui a envie de déménager. Peut-être que tu as envie de déménager, mais tu vas vouloir changer d'avis. Peut-être que tu vas te dire, bon, pour le moment, je patiente, je me calme, j'attends, j'observe. D'abord, tu vois, j'étudie et tout. D'accord? Et puis, on parle aussi d'autres personnes ici qui avaient vraiment pris la décision de se séparer d'une situation, de sortir d'une situation, soit c'est la séparation, soit c'est le divorce, pour pouvoir vraiment retrouver son bien-être. En tout cas, on parle ici de ce qu'on va vouloir ouais, quoi, se battre contre vents et marées pour pouvoir vraiment se permettre d'être finalement dans de bonnes énergies. Ouais, on veut se retrouver dans de bonnes énergies parce que ici, on a bien envie de se faire plaisir, on a bien envie, tu vois, de sortir de cette énergie qui ne nous fait pas du bien et qui ne nous convient pas surtout. Parce que ici, on veut reprendre son équilibre, d'accord? Donc, du coup, ça va me parler d'une personne qui veut finalement aller vers son bonheur, qui veut finalement, tu vois, aller vers une mission pour connaître le succès en fin de compte, d'accord? Une personne qui a compris qu'elle doit retrouver son équilibre intérieur si elle tient à aller de l'avant. Et c'est une personne qui va vous parler, vous voyez, d'une situation à long terme. C'est une personne qui va vous parler d'une situation à long terme. Ah là là. Mais c'est bizarre que j'ai mes cartes à l'envers. Mes guides, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. On me dit continue comme ça. Ok. Alors, donc du coup, ici, nous voyons qu'il y a un aménagement, tu vois, cette semaine. Cette nouvelle semaine, il y a un aménagement. On veut aménager sa vie. Il y a les cartes qui tombent. On veut aménager sa vie, on veut revoir les choses dans sa vie, on veut rééquilibrer les choses dans sa vie, on veut ramener de l'ordre, tu vois, dans sa vie, parce que là, on a compris que, voilà, ça ne nous fait aucun bien et ça ne nous apporte aucune chance. Donc, du coup, ouais, il y aura beaucoup de batailles. Hein. Ah là. Là, pour obtenir ce changement-là que cette personne est en train de désirer, ça, c'est beaucoup de batailles. Parce que ici, c'est une personne qui aura du mal, en fait. On ne va pas lui lâcher, en fait. C'est une personne, on ne va pas pouvoir d'un seul coup le laisser partir, faire ce qu'il a envie de faire. C'est une personne qui veut vraiment un nouveau départ, qui veut reprendre confiance en lui, d'accord, et qui va devoir ici faire face en fait à sa famille, hein, d'accord, à sa famille ou voilà son entourage, d'accord. C'est quelqu'un qui veut suivre finalement son instinct, quelqu'un qui veut écouter sa voix intérieure, quelqu'un qui a compris qu'il faut vraiment, qu'il admet, tu vois, aller vers un nouveau départ, sinon il risque de se faire rattraper par le temps, sinon il risque de se faire rattraper sur le chemin, sinon il risque de peut-être tout perdre sur son chemin, d'accord. Donc cette personne a compris. Et à partir du moment où cette personne a compris, alors cette personne va prendre la décision d'affronter ici sa famille. Cette personne va prendre la décision de se retourner ici contre sa famille. Et ça risque de semer vraiment de sérieux problèmes. Ouais, quoi, ça risque de créer des vrais soucis,
dans cette famille-là. Parce que ici, on voit que cette personne qui a pris vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir finalement se décider. D'accord? C'est une personne qui a vraiment l'envie, finalement, tu vois, et l'ambition d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui commence à être motivé par vous, en fait, parce que vous faites. D'accord? Ça peut être vous-même. Hein. Vous commencez à être motivé par le chemin sur lequel vous êtes, par vos ambitions. Et donc, du coup, vous vous dites que pourquoi ne pas, tu vois, sortir de certaines énergies, sortir de certaines situations pour pouvoir mieux vivre sa vie. Mais ça va nécessiter beaucoup de batailles parce que je vois, on parle d'une personne ici qui a pris trop de temps avant de pouvoir faire face à la réalité. Donc, du coup, cette personne n'a pas pu se donner le courage de vite faire face à la réalité et à partir du moment où cette personne prend maintenant, tu vois, la décision de pouvoir aller vers cette réalité, ben, on va se retourner contre elle. Vous voyez? On va se retourner contre elle et puis ben voilà, tout compte fait, ça va donner, ça va conduire finalement à la rupture, ça va conduire finalement à une perte, hein? On va faire le deuil de quelque chose, hein, d'accord? Tout compte fait, ça va générer beaucoup de conflits, hein? Donc ouais, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu ne peux que batailler si tu tiens vraiment à changer ta vie, hein? Donc cette nouvelle semaine, il y a un changement de vie, mais qui va nécessiter beaucoup de batailles, qui va nécessiter beaucoup de... Ouais, on en a marre. Ah là, on en a marre. On veut finalement déposer nos fardeaux parce que là, on n'en peut plus par rapport à une situation. On n'en peut plus. Une situation qui nous charge, qui nous dépasse. Je suis désolée, hein, qui nous dépasse, qui prend en fait toutes nos énergies. Une situation qui ne nous apporte pas satisfaction. Une situation qui nous pèse, hein, d'accord? Ici, ça peut être, il peut s'agir d'une personne qui est peut-être dans le célibat, une personne qui est célibataire et qui prend finalement la décision de sortir de ce monde de célibat parce que finalement, cette personne se rend compte que ben, ça ne lui apporte pas grand-chose. C'est une personne qui va finalement chercher à prendre la décision finalement de se marier, d'accord, ou bien de s'engager. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui va prendre la décision, vous voyez, de sortir d'un mariage, de sortir d'une relation qui est plus qu'un fardeau pour lui parce que c'est quelqu'un qui porte toutes les charges toute seule et qui commence par constater que ça lui pèse. D'accord? Donc, du coup, je veux stopper ce comportement-là. Je veux arrêter d'être toujours trop méfiant aussi et d'avoir toujours peur des autres. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a connu beaucoup de situations, hein, d'accord, très difficiles là, dans sa famille, dans son entourage et qui fait que désormais, tu vois, cette personne, ouais, désormais, cette personne est trop méfiante, en fait. Cette personne se protège de tout le monde. Et cette personne ne sait plus qui est qui. D'accord? Et donc, du coup, c'est une personne qui a aussi peur, hein, qui a aussi peur de faire face à son passé. D'accord? Donc, du coup, cette personne ici va demander de l'aide, hein, d'accord? Parce que cette personne pense qu'il faut, tu vois, qu'elle arrête ce désordre-là dans sa vie et pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut vraiment recommencer tout à zéro, aussi difficile que ça soit, aussi compliqué que ça soit. C'est bien quelqu'un qui a envie, vous voyez, de venir vous voir. C'est quelqu'un qui allait venir vous voir d'ailleurs, je dirais, depuis très longtemps, mais qui a pris du temps. C'est quelqu'un qui devrait passer vous voir depuis très longtemps, mais qui a pris du temps pour autant de fois, tu vois, parce que cette personne avait peur de faire face, en fait, tu vois, à la situation dans laquelle elle est. Soit une relation qu'il est en train de quitter, soit la vie de célibat, tu vois, qu'il a du mal à quitter parce qu'il se dit que ben, si tout de suite, tu vois, je me remets encore en relation, ben, je risque de souffrir, d'accord, et cette personne a bien envie, tu vois, d'éviter ce problème-là, tout carrément dans sa vie. Et puis au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va comprendre vraiment qu'il faut vraiment sortir de cette nostalgie-là. C'est une personne qui est restée pendant trop longtemps dans cette situation, à s'attacher à sa vie du passé, hein, d'accord, quelqu'un
ouais, quoi, qui était resté enfermé sur lui, a toujours pensé à son passé, a toujours, tu vois, se ressaser de son passé, a toujours se demander est-ce qu'il peut, tu vois, s'en aller réellement de son passé. Une personne vraiment qui pensait qu'il était mieux peut-être dans son passé et qui se disait, ben, fallait, tu vois, qu'elle reparte en arrière, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui se laissait hanter par les souvenirs de son passé. Donc, du coup, cette personne commence par comprendre. Cette personne commence par comprendre qu'il va falloir qu'il sorte de ce déni-là. Qu'il va falloir, tu vois, qu'il prenne ses responsabilités, s'il tient vraiment à sa vie, s'il tient vraiment à aller de l'avant. D'accord? Donc, cette personne comprend maintenant que, ben, il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'admette, tu vois, que mon passé reste mon passé, il faut que j'accepte que j'ai tout perdu et que maintenant je dois pouvoir me mettre, tu vois, sur mes pas pour pouvoir me permettre d'avancer. Parce que là, oui, trop c'est trop. Je trouve que dans mon passé, en fait, il y a trop de trahison et puis il y a trop de tromperie. Donc, du coup, j'ouvre les yeux, tu vois, cette semaine sur toute cette tromperie-là, sur toute cette trahison-là. Et puis, je me rends compte qu'il faut que j'aille de l'avant pour moi. Il faut que je le fasse pour moi. Il faut que surtout, je prenne soin de moi et il faut que je pense à moi. Sinon, je risque de continuer à me faire du mal. D'accord? Donc, ici, c'est une personne qui risque de se rapprocher de vous. Une personne qui veut finalement prendre une décision, d'accord, une décision pour lui et qui va se rapprocher de vous et une personne qui va chercher à rester votre ami ou bien à demander à être votre ami. On voit que c'est une personne, en fait, qui est en conflit avec elle-même de façon permanente, d'accord? Donc, prendre une décision, cette personne, c'est difficile. Hein? Cette personne, vraiment, cette personne-là, même, elle-même, elle est difficile. Là. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui est en pleine dualité et qui est restée en dualité pendant très longtemps parce qu'elle se dit, ben, je ne peux pas bouger, quoi. Je ne peux pas bouger, ben, alors que j'avais quand même la possibilité de bouger. Alors que j'avais quand même la possibilité, tu vois, d'aller vers ce que je veux et de faire ce que je veux parce que ici, on me donne la possibilité de le faire. Pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? On me donne la possibilité de le faire. Donc, du coup, c'est une personne ici, tu vois, qui va chercher à vous rencontrer, qui va chercher à venir vers vous, parce que cette personne a décidé finalement d'arrêter d'être têtue. Hein. C'est une personne qui est têtue, là. Hein, c'est quelqu'un, là où il doit bouger, il ne bouge pas, il reste là, il analyse, il étudie, il observe. Mais là, cette personne va pouvoir faire le premier pas. D'accord? Cette personne va pouvoir faire le premier pas, va pouvoir sortir de ses doutes, va pouvoir sortir de ses blocages, bien sûr, cette semaine-là. Donc, du coup, vous pouvez avoir une invitation surprise, une invitation auquel vous ne vous attendez du tout pas cette semaine-là. D'accord? Parce que voilà, c'est une personne qui souhaite finalement venir vers vous, c'est une personne qui souhaite finalement, vous voyez, se rapprocher de vous parce que cette personne pense que vous êtes la personne à qui il doit vraiment l'offrir vraiment, tu vois, à qui il peut faire confiance. Je ne dirais pas offrir son cœur tout de suite, d'accord, mais à qui quand même il veut faire confiance à quelqu'un, avec qui il pourra faire chemin, avec qui il pourra discuter. C'est pas quelqu'un qui vient tout de suite, tu vois, ouais, l'amour, ouais, c'est tout est rose, ouais, ça y est, on saute. Non. En fait, si cette personne arrive tout de suite et que vous le voyez comme ça, vous risquez de le perdre. Hein. D'accord? Donc ici, on parle quand même d'une personne ici qui est déjà dans une dualité, qui est déjà dans une situation compliquée. Euh, c'est une personne qui n'a pas une bonne manière de penser. D'accord? Ouais. C'est une personne qui est un peu rusée dans ses comportements ou dans ses manières de penser, mais qui ne le voit pas. Tu vois, c'est une personne qui peut créer beaucoup de désagréments dans votre vie, mais qui ne le sait pas. Cette personne même ne sait pas qu'il a un problème pour lui-même ou bien pour vous. Et c'est quelqu'un qui risque de toujours vous dire que non, vous voyez, c'est vous qui êtes vraiment un problème, c'est vous qui ne changez pas ou bien qui ne veut pas changer, c'est vous qui êtes comme ci, c'est vous qui êtes comme ça. Et c'est difficile, hein, d'accord? D'être avec une personne comme ça, c'est vraiment difficile. Hein?
Donc, du coup, on vous demande de rester dans l'amitié avec cette personne pour le moment, rester juste dans la fréquentation avec cette personne pour le moment, d'accord, pour lui permettre peut-être de changer de comportement ou bien de changer d'attitude. C'est une personne qui est dans le brouillard, en fait. Vous savez comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Alors, cette personne a déjà un entourage qui est toxique, d'accord? Et que en fait il n'admet pas. Il le sait, ou bien elle le sait, mais la personne ne l'admet pas. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui se dit, malgré la toxicité de cet entourage, et pourtant, il ou elle se sent quand même bien dans cet entourage. D'accord? Si c'est quelqu'un qui était en train de quitter sa femme, son épouse, ou bien si sa famille, c'est quelqu'un qui se dit, non, malgré la toxicité de ma famille, tu vois, c'est des personnes qui me supportent, c'est des personnes qui me soutiennent, donc du coup, c'est-à-dire, je peux quand même retourner dans ça. Mais à partir du moment où cette personne a compris, cette personne va vraiment se battre contre ça, d'accord? Pour garder au moins l'amitié avec vous, pour se rapprocher de vous. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore une pensée saine ou bien une mentalité saine, d'accord, vous concernant, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui pourra vous parler de projets ou bien des projets, qui pourra chercher, tu vois, à avoir des choses avec vous, pourquoi pas, à vous proposer des choses, mais pas dans le bon sens. Donc c'est à vous de savoir, surtout écouter mes épisodes, ça va vraiment vous aider, d'accord, ça va énormément vous aider. Les relations flammes jumelles souvent sont comme ça aussi, hein, d'accord. Ça peut être même toi-même qui est en train de me suivre, qui te retrouve dans cette situation, d'accord. Donc du coup, cette nouvelle semaine, vous voyez ce que je vous dis, l'hiver, hein, d'accord, période de l'hiver, c'est-à-dire que tout est gelé, tout est bloqué, quelqu'un qui est dans la dualité, qui est dans un blocage, quelqu'un qui en fait, a du mal à prendre une décision, quelqu'un qui n'arrive vraiment pas, tu vois, à faire face à la réalité, quelqu'un qui se perd, tu vois, encore et encore et encore, et qui n'arrive vraiment pas à bouger comme cela se doit. Donc, du coup, ici, il y a une notion de comme ça. Cette personne, lorsqu'elle va se rapprocher de vous, d'accord, et en tant que votre ami et tout, cette personne aura du mal tout de suite, vous voyez, à s'engager avec vous. C'est pas encore ça son problème. C'est quelqu'un qui pourra chercher à nouveau même à profiter de vous. Faites attention, d'accord? Parce que cette personne n'a pas encore compris certaines choses. Cette personne n'a pas encore appris certaines choses comme vous. Et on vous dit que le fait que cette personne va se rapprocher de vous, c'est vraiment une chance, hein, pour vous et pour cette personne. Donc du coup, si ça ne tenait qu'à cette personne, c'est une personne qui ne viendra même pas du tout vers vous. Je peux vous dire vrai. Donc du coup, ici, cette personne qui est tuée, hein, c'est comme je vous le dis, cette personne-là, ouais quoi, ah là là quoi. Ah, c'est difficile pour cette personne. Néanmoins, cette personne va se rapprocher de vous et à force de vous fréquenter, à force d'être avec vous, d'accord, on vous dit, allez mollo avec cette personne, à force que vous continuez ensemble, d'accord, ça va lui permettre de dépasser cette peur, de dépasser ses sales habitudes, ses sales comportements, d'accord. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais été fidèle, d'accord, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais été fidèle et qui n'a pas pu jamais aussi être fidèle pour lui-même. D'abord, pour lui-même déjà, il n'a pas pu être fidèle pour lui-même. Et c'est quelqu'un qui est un peu frivole, tu vois, c'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à se poser avec une seule femme, d'accord. C'est peut-être une personne qui a au moins 2 femmes dans sa vie, d'accord. Et cette personne, en fait, dans tout genre de relation dans laquelle cette personne se retrouve, c'est une personne qui est capable de toujours commettre l'adultère. D'accord. Même si cette personne se place avec vous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui risque aussi de vous tromper. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Voilà. C'est un sale habitude que cette personne a et on aimerait que cette personne corrige ça. D'accord. Donc, du coup, c'est pourquoi on ralentit les choses entre vous. Et cette semaine, on va pousser cette personne vers vous. Vous allez avoir de ces nouvelles. Et c'est une personne qui pourra aussi faire la découverte de l'adultère qu'on a commise vis-à-vis de lui. D'accord? Peut-être dans une autre relation, dans une ex-relation à lui. D'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte, parce qu'il y a la justice, de ce que, en fait, on l'a menti, on lui a menti par rapport à une situation. On l'a trahi par rapport à une situation. Ou soit dans cette relation, on l'avait trompé, on l'avait trahi.
Ouais. Et c'est ça finalement, tu vois, le secret là qu'il va avoir là, la nouvelle là qu'il va avoir là. C'est ça qui va lui permettre, tu vois, de finalement mettre un point final à ce passé là. Parce que c'est quelqu'un jusque là qui se dit toujours c'est encore possible son passé. C'est quelqu'un qui se dit toujours c'est encore possible son passé. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit bon, à tout moment, tu vois, ouais quoi, je peux encore frapper à la porte à mon passé, pourquoi pas. C'est même quelqu'un qui est encore en train de résoudre les choses dans son passé. Parce que cette personne est en train de se préparer pour repartir dans son passé. Et c'est dans ce retour dans son passé, tu vois, qu'il va apprendre plutôt une nouvelle ici, un secret ici, ça va exploser. Et c'est une adultère. Ouais. Parce que je vois que ce que cette personne a été, on a été pire que ça pour lui. Vous savez, vous comprenez ce que je dis? C'est une personne qui était restée dans une ex-relation dans laquelle, tu vois, elle trompait, alors qu'en réalité, on la trompait. On la trompait et puis on la trahissait avant que lui, il ne commence à tromper. D'accord? Peut-être avec vous, pourquoi pas. D'accord? Et malheureusement, la tromperie qu'on lui avait causée dans le passé, c'est risqué et c'est très difficile en fait. D'accord? Parce que c'est l'adultère en ses bonne et due forme. Et on me parle ici d'une femme qui l'a trompé, qui a commis cet adultère. Et c'est une femme qui a commis plusieurs péchés à la fois. Vous voyez, c'est une femme qui s'est associée à des personnes très négatives comme elle, d'accord, pour pouvoir commettre cet acte-là. Et c'est marrant, hein, parce que ça va s'exposer. Cette vérité-là va s'exposer cette semaine. Et c'est quand cette vérité-là va s'exposer, parce qu'on voit que lui, Jean, c'est quelqu'un, tu vois, qui, ouais, on voit que c'est quelqu'un qui risque de vouloir repartir encore dans son mariage. Si c'est une personne qui s'était séparée, cette personne risque de vouloir encore repartir dans son mariage. Et c'est quand il va pouvoir faire le retour vers son mariage qu'il va constater, bien qu'il va se rendre compte qu'en réalité, cette personne sur qui il comptait, ben c'est une personne qui a commis l'adultère, c'est une personne qui l'a trompé, c'est une personne qui lui a menti par rapport à une situation. Il va avoir des nouvelles ici qui ne vont vraiment pas lui plaire et c'est là où il va finalement décider, tu vois, de sortir de cette situation une fois pour toutes, ouais, afin de pouvoir en fait aller se construire avec vous. C'est une personne qui va mettre fin à son passé une fois pour toutes. Je mets fin à mon passé une fois pour toutes. Je balaie mon passé parce que je me suis rendu compte qu'on a profité de moi, et j'ai perdu. Ouais. Et puis voilà, c'est une personne, ça va vraiment jouer sur elle, hein, d'accord? Je suis désolée, apparemment là, c'est une personne qui va vouloir venir construire avec vous. C'est quelqu'un qui va venir vous parler ici, vous voyez, de ce qu'il a perdu son foyer, il a perdu sa famille, ou elle a perdu, tu vois, ici quelque chose, parce qu'il s'est rendu compte de quelque chose, et donc du coup, il va vous dire que voilà, c'est vous, tu vois, qui considère désormais comme étant sa femme, comme étant son époux, comme étant, voilà, la personne qu'il lui fallait, et c'est quelqu'un qui va vous en faire ici vous fait comprendre combien de fois il n'a pas pu être sage avec vous et que désormais, tu vois, il va pouvoir en fait ici s'améliorer vous concernant et en fait, ça sera voilà le printemps prochain, à l'été prochain, du printemps à l'été, d'accord, prochain. Donc du coup, c'est une personne qui va vouloir être vraiment tout proche de vous pour vous rassurer et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est une personne qui n'a pas encore changé de comportement. Cette personne même a un problème particulier. Et c'est quelqu'un qui pourra encore profiter de vous, qui pourra encore profiter de vos énergies, qui pourra encore, parce que c'est une personne en fait qui sera mélangée, d'accord, par rapport au mal qu'on lui a fait. Donc avec les idées mélancoliques, donc c'est une personne qui sera encore toute mélangée, c'est-à-dire perdue face à ce qu'on lui a fait subir ou bien face à ce qu'il aurait appris cette semaine. Donc, sa présence plus proche de vous, vous prenez sa présence proche de vous comme étant un ami, d'accord? Et puis, traitez-le comme un ami si vous pensez vraiment à vous et si vous voulez vraiment vous protéger. Et surtout, n'oubliez pas de suivre les épisodes que je vais mettre en ligne, que je suis en train de mettre en ligne pour vous sur ma seconde page, Coach Chantal la Brillante, ça va énormément vous aider, d'accord? Donc, du coup,
on vous dit quand même que c'est une personne qui va chercher à vous protéger. Et si vous pouvez le protéger, protégez-le tel que vous le pouvez parce que c'est une situation qui va l'affecter. Ce qu'il va apprendre là, ou bien ce qu'elle va apprendre là, ça va l'affecter. Ça risque même de jouer sur sa santé. Hein? Ça risque même de jouer sur sa santé. Et donc, du coup, voilà un peu le message qui vient vers vous pour cette nouvelle semaine. Vraiment, ayez vraiment la patience face à la situation et de gérer la situation telle que vous pouvez vraiment la gérer. Il y a quand même une bonne nouvelle qui vient vers vous, mais derrière cette bonne nouvelle, ce n'est vraiment pas encore ça. Il faut du travail encore, d'accord? Et il ne faut pas, en fait, y croire tout de suite. Il y a aussi des batailles cette nouvelle semaine-là, mais forcément pas de vous, mais de la personne peut-être en face, d'accord? Donc, du coup, vous accueillez ce qui vient vers vous, mais tout en étant méfiante pour le moment parce que c'est pas encore le bon moment, d'accord? C'est quelque chose qui arrive vers vous, mais pas dans de bons moments. C'est pas quelque chose qui vient où il faut se dire ouais bravo, waouh, je prends, je saute et puis j'en profite. Non, c'est quelque chose qui vient, mais c'est comme genre ouais, c'est comme genre, on t'offre un terrain vide. Tu comprends ce que je dis? C'est comme genre, on t'offre un terrain vide. Alors, il va falloir que tu travailles sur ce terrain, que tu arranges sur ce terrain, tu aménages, tu fais tous les travaux, tu vois, et que tu viennes maintenant construire, tu viennes maintenant mettre ce que tu as envie de mettre, construire ce que tu veux, et que tu vois ce que je dis? Il y a du boulot, il y a du travail. Donc, du coup, à partir du moment où on t'offre ce terrain, ça ne veut pas dire que waouh, tout est beau, tout est rose, tu peux déjà te sauter et te coucher. C'est pas possible. Il y en a à faire. Et c'est ce que je veux te faire comprendre ici, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il y a une situation qui arrive vers toi pour d'autres personnes. Et ce n'est pas une situation, c'est peut-être une situation que vous attendez déjà. C'est peut-être quelqu'un que vous attendez déjà. Mais il y a du boulot, il y a du travail. Vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne tout de suite. Vous ne pouvez pas vous jeter dans les bras de cette personne tout de suite. Il y a du boulot, d'accord? Et cette personne a des choses encore à résoudre dans sa vie et c'est quelqu'un qui pourra même être affecté par une situation quelconque, d'accord? Cette semaine, il ne faudrait pas que vous laissez en fait vous emporter dans les énergies de cette personne. Non, chacun supporte ce qu'il a créé, tout simplement. D'accord? Donc, du coup, moi, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, merci à tous ceux qui me laissent de jolis commentaires. Je vous embrasse très fort. On va se dire à la prochaine pour votre part. Au revoir. Et puis, bye bye.